Salut les gens du coaching, j'espère que vous allez bien en ce beau jeudi. J'espère que je vous retrouve en super forme pour ce jour 4. Aujourd'hui, j'ai super hâte d'aller à l'extérieur et vous montrer où je suis. Aujourd'hui, on va parler des terrains. Alors écoutez, si vous êtes déjà avec nous, il est 11h58, heure du Québec. Si vous êtes du côté de l'Europe, il est fort probablement 17h58. Manifestez-vous s'il vous plaît dans le chat. Dites-moi de quel endroit vous êtes. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Aujourd'hui, on va parler de terrain. C'est quoi l'opportunité d'acheter des terrains pour potentiellement les revendre et faire un profit? Bonjour Marie-Julie, bonjour Manon, bonjour France. Ah, merci d'être là. Salut Marie-Soleil. Ça va être le fun de s'appeler Marie-Soleil. Marie-Julie, Nadia, wow. Salut France. Marie-Soleil, ouais, c'est un beau nom ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Hey, merci d'être là tout le monde. Donc, attendez, Accour qui est là, Duchel, Mélanie de Gatineau, Cathy, Christine qui me dit bonjour. Hey, merci vraiment tout le monde. Salut Nelson de Montréal. Écoutez, aujourd'hui, oui, on a la belle Célina qui vient de remettre le cahier. Salut Stéphane de Victoriaville. Oh, Victo. Salut Stéphanie de Saint-Jérôme. Yes, yes, yes. Je sais pas si c'est à vous cette semaine que j'ai écrit sur le groupe Stéphanie. Il y avait une Stéphanie qui participait au coaching, puis je lui ai écrit, je trouve que nos mères avaient beaucoup de goût en termes de prénoms. Alors dites-moi si c'est vous Stéphanie, mais moi c'est toujours la joke que je fais aux filles qui s'appellent Stéphanie comme moi, parce que la petite histoire autour de mon prénom, de notre prénom pour les Stéphanie, c'est que ma mère a toujours dit que c'est elle qui avait inventé le nom Stéphanie, imaginez. Parce que moi, je suis native de Trois-Rivières, puis à l'époque, elle dit, il n'y en avait pas d'autres Stéphanie. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de mon âge. Il y en a des plus jeunes. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que la princesse Stéphanie de Monaco, donc je sais pas si vous la connaissez, mais Stéphanie de Monaco était plus vieille que moi. Alors j'ai dit à ma mère, c'est pas toi qui as inventé le nom de Stéphanie, parce que Stéphanie de Monaco est née avant moi. Bref, petite histoire drôle. Écoutez, salut Marie-Paul de Shawinigan, Marie-Paul qui est une de nos assidues. J'ai pas vu si Stéphanie m'a répondu. Malheureusement, je vois les commentaires défiler rapidement. Écoutez la gang, je vais de toute façon toujours après le live, je vais voir vos commentaires, je vais vous lire. Si vous êtes en replay, super important, assurez-vous de m'écrire replay dans les commentaires. Des petites consignes importantes aujourd'hui. Si vous n'avez pas avec vous le cahier qui permet de me suivre, hein, ce magnifique cahier tout à fait gratuit, Célina va mettre le lien dans le chat. Puis l'autre chose aussi, quand vous arrivez en replay puis que vous cherchez le lien du cahier ou encore du plan de cours, allez toujours voir dans la description en haut de la journée, vous avez tous les liens. Donc, super facile. L'autre chose vraiment importante, il y a beaucoup de gens hier qui ont demandé à avoir un appel avec Célina. Merci. Soyez patients. Je sais que je pense qu'il lui en restait une ou deux personnes à rejoindre aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles qui voulaient joindre la formation avant demain, si vous ne pouviez pas être là demain, sachez que c'est possible que Célina prenne le temps pour vous jaser au téléphone, vous expliquer un petit peu comment et vous aider peut-être à procéder à réserver votre place pour la formation Immo Réussite. Ceci dit, soyez patiente. Donc, Célina, si vous voulez la contacter, simplement nous écrire un email à question@stephaniemilo.com avec votre nom, numéro de téléphone et elle pourra vous appeler aujourd'hui. Ceci dit, l'autre chose aussi que je voulais vous dire, puis ensuite on part avec notre contenu sur le terrain parce que j'ai beaucoup de matière à vous transmettre aujourd'hui. Le webinaire. C'est mardi prochain, le 23. Je me suis trompée hier, donc mardi prochain, c'est sur la retraite. Donc, comment devancer notre retraite grâce à l'immobilier? Vous savez, il y a des fois des gens qui m'écrivent en me disant, Stéphanie, tu es indépendante financièrement, pourquoi tu continues à enseigner l'immobilier? Tu sais, tu serais pas obligée de faire ça. Puis c'est la vérité, c'est que c'est tout à fait vrai, mais la vérité, c'est que j'adore ce que je fais. Je ne sais pas si ça paraît, je suis passionnée, je tripe. J'ai toujours été une enseignante dans l'âme. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, moi, j'ai enseigné plusieurs années au HEC, donc à l'École des hautes études commerciales à l'Université de Montréal. J'ai enseigné aussi en formation professionnelle dans un DEP en vente conseil. Il y a plusieurs années de ça, mais c'est ma passion, l'enseignement. Alors, je pense que même à 80, ou 85 ans, d'après moi, je vais continuer à faire une coupe de live ici et là sur le web. Hey, écoutez la gang, si vous êtes prêts et prêtes, on sort quelques minutes parce que j'ai envie de vous montrer où est-ce que je suis.
Aujourd'hui, on parle de l'achat de terrain. Donc, il faut comprendre une chose. On va à la fois parler de comment acheter des terrains pour les revendre dans le but de faire un profit. Donc, ça, c'est une chose qui est super intéressante et qui est surtout très simple. Tu n'as pas de locataire à gérer. Tu achètes un bout de terre en bon québécois et tu attends quelques mois, quelques années et tu le revends. Donc, tout ce que ça t'a demandé en termes de temps, ben, c'est d'aller chez le notaire, de payer les taxes à chaque année et c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire avec un bout de terre, mais souvent, c'est très stratégique. Donc, je vous parlais hier d'une de mes amies qui, ses parents sont devenus vraiment multimillionnaires grâce à l'achat de terrain. Alors, eux, à l'époque, ils avaient acheté des terrains à Laval. Donc, pour ceux et celles là, qui connaissaient Laval, c'est une ville ici au Québec. Pour les gens de la France, de la Belgique, de la Suisse ou d'ailleurs dans la francophonie, je vous dirais que Laval, c'est une ville au Québec qui est à une quinzaine de minutes de Montréal. Et les parents de mon amie Nathalie avaient acheté des terrains à l'époque à Laval et ils les ont revendus peut-être une dizaine d'années après. Donc, c'était pas nécessairement l'année suivante, mais dans leur cas, une dizaine d'années après. Et écoutez, ils ont vendu ça plusieurs millions. Pourquoi? Ben, c'est parce que ils ont été achetés par une entreprise qui voulait faire des power centers. Là. Alors ça, c'était la mode il y a quelques années, il y a plusieurs années ici au Québec, donc des centres d'achat. Alors évidemment, super intéressant. Eux, ils ont eu ces lots de terrain-là pendant quelques années. Ils ont réussi à faire changer le zonage aussi, donc ça aussi, on va en parler aujourd'hui. Et quand ils les ont vendus, ils ont fait plusieurs millions de dollars en profit. Aujourd'hui, on va aussi parler de l'achat de terrain dans le cas où vous aimeriez construire, soit pour vous y loger, ou encore pour avoir un immeuble à revenu. Donc, un multiplex, ça peut être un duplex, un triplex plus gros. J'ai des membres qui ont joint la formation Immo Réussite au cours des dernières années et qui font ça. Ils achètent des terrains et ils s'auto-construisent. Et quand on dit s'auto-construire, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais ça veut pas dire que c'est toi avec ton marteau puis tes clous qui s'en va bâtir la maison. Je veux dire, on s'entend. Moi, j'en ai fait de l'autoconstruction il y a plusieurs années. On a fait de l'autoconstruction en groupe et on s'entend là, je n'ai aucune compétence en rénovation, en construction. J'ai jamais même, au cours des 30 dernières années, peinturé un des appartements qui m'appartient. Jamais. Je suis pas une fille qui est manuelle, zéro du tout, zéro pin barre. Fait qu'on se dit les vraies choses aujourd'hui. Donc souvent, quand on a fait autoconstruire, on avait un contracteur. Actuellement, en Floride, on est en train de terminer la construction, mon mari et moi, d'une maison en Floride, pas loin de Fort Lauderdale, pour les gens qui connaissent. Puis quand je dis on exclut la personne qui parle. C'est pas moi qui l'a construit. On a une équipe là-bas aux États-Unis de contracteurs. Mon mari est allé souvent pour superviser les travaux, moi aussi, mais c'est pas nous qui faisons ça au pic puis à l'appel. Alors, ce que je vous propose, on va sortir ensemble. Je vous montre un petit peu l'environnement. Vous allez voir, c'est un environnement magnifique. Je suis d'ailleurs devant un terrain qui est à vendre. On va avoir quelques-uns. C'est des terrains ici d'à peu près 22 000 pieds carrés. Donc, en mètres carrés, là, je sais qu'en Europe, vous calculez ça en mètres. Il faudrait faire la conversion, mais c'est quand même des grands terrains très boisés. Alors, si ça vous tente, suivez-moi. On sort. C'est ça assez beau aujourd'hui à part de ça? C'est le fun. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. OK. Alors, bougez pas. Je vais mettre mes lunettes pour peser sur le bon piton. Si je veux tourner l'écran, je dois faire cela. Et voilà. OK. Alors, je vous montre ici, vous allez voir, là, c'est vraiment un secteur qui est en plein développement. Donc, on a ici un premier terrain. Il y en a plusieurs. Faut savoir que moi, depuis des années, il y a un deuxième terrain ici. Et allons un petit peu plus loin, il y a un autre terrain plus haut. Puis on voit, là, c'est vraiment en construction actuellement. On voit qu'il y a des maisons qui sont même pas encore complètement terminées. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil, j'espère que oui. Et c'est vraiment un endroit qui est hyper boisé. Vraiment, vraiment. C'est sûr que les gens, à partir du moment où ils se construisent, parce qu'on le voit, là, on est en pleine forêt. À partir du moment où les gens se construisent, ben là, ils vont déboiser. On peut voir là, qu'il y a deux maisons un petit peu au loin en construction. Il y en a une ici qui est complètement terminée. Donc, vous aurez compris que c'est quand même un secteur très haut de gamme ici. Je sais pas si vous voyez le terrain, comment c'est accidenté. C'est complètement incroyable. Et si je marchais un petit peu plus loin, on verrait là, qu'il y a vraiment, on est entouré de montagnes. C'est complètement un endroit magnifique. Vraiment, vraiment. Donc, moi, pour la petite histoire de ces terrains-là, ça doit faire 10 ans que je regardais ces terrains-là. Donc, moi, mon garçon était dans une équipe de ski dans les Laurentides. Et quand on descendait les pentes de ski,
Je me mets à l'intérieur parce que j'ai toujours peur que le vent fasse une interférence. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Faites-moi des petits pouces si vous m'entendez bien. Ça serait super. Je vais juste fermer la porte. C'est pas chaud! Bref. Mon fils était dans une équipe de ski et moi, je regardais ces terrains-là parce qu'à l'époque, on habitait à Laval, puis c'est une région que j'aimais beaucoup. Je me disais, j'aimerais vraiment ça, acheter un terrain ici. C'est un super beau secteur, mais ça fait 10 ans qu'on voyait des affiches et qu'il se passait rien. Dans la pandémie, donc durant là, en 2020, ils ont commencé à vendre des terrains et là, actuellement, c'est un secteur là. Je pense qu'il y a une centaine de terrains. Il en reste encore quelques-uns, mais là, ça s'est vraiment beaucoup vendu durant les 2 années du COVID. On le sait, hein, le marché immobilier a vraiment explosé. Mais ça faisait des années qu'il se passait absolument rien sur ces terrains-là. Donc, évidemment, quand on parle d'acheter des terrains, dans un cas comme le secteur ici, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais partout. Et là, je vous invite vraiment à prendre un crayon parce que j'ai beaucoup de contenu important et pratique à vous transmettre par rapport à l'achat de terrain, qui est vraiment une stratégie qui est intéressante parce que, il y a moyen de la monétiser. C'est une stratégie qui vous permet de faire de l'argent sans trop d'implications, surtout si vous décidez de pas construire. Là, on s'entend si on veut construire, puis aujourd'hui, on va aussi parler de la construction. Mais si vous décidez de pas construire, d'acheter un terrain, d'attendre quelques années, je vous donne un exemple. Si moi, j'avais acheté un terrain ici il y a 10 ans, au tout début, alors qu'il n'y avait absolument aucun terrain de vendu. Aujourd'hui, ce même terrain-là, si j'avais rien fait avec, j'aurais juste payé des taxes, puis on s'entend que c'était pas onéreux, aujourd'hui, je pourrais le vendre fort probablement le double du prix. OK, donc prenons un exemple. Les terrains qu'on regardait à l'époque se situaient autour de 250, 300 000 $, dépendamment. Là, il y en avait quelques-uns. Aujourd'hui, ce même terrain-là vaut le double. Donc, vous voyez l'intérêt, hein? Si quelqu'un a acheté, puis je pense pas que c'est le cas, mais si quelqu'un avait acheté il y a 10 ans en se disant, OK, je suis capable d'imaginer le potentiel de ce que ça va être, puis qu'il avait revendu en pleine pandémie, par exemple, ou actuellement, alors qu'il n'y a presque plus de terrain à vendre, c'est sûr qu'il aurait fait un beau profit. Et ça, c'est une stratégie qui est quand même... Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont me dire, j'ai envie d'investir en immobilier, mais j'ai pas beaucoup de temps, j'appréhende la gestion des locataires. Quand tu achètes des terrains, t'as pas ça du tout. OK? Ceci dit, allons un petit peu plus loin aussi, parce que dans l'achat de terrain, il y a d'autres éléments qui peuvent être vraiment intéressants à considérer. Donc, premièrement, il y a toujours des questions qu'on doit se poser quand on veut acheter un terrain. Question numéro 1, qu'est-ce que je voudrais construire? Donc, dans le cas où vous achetez avec un objectif d'éventuellement faire une construction, que ce soit vous qui la faisiez, que vous la fassiez sous-contracter ou encore que vous revendiez éventuellement juste le terrain. Qu'est-ce que je voudrais construire ou qu'est-ce que la personne à qui je vais vendre voudrait construire? Et la deuxième question qui va ensemble, qui est de pair, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de construire? Donc, qu'est-ce que je peux construire? Est-ce qu'il y a des lois? Je vous donne un exemple avec le secteur ici. Quand on a considéré, on avait rencontré le promoteur à l'époque et nous, on aurait voulu faire une maison intergénération, donc bigénération. Donc, nous, on aurait habité d'un côté, puis de l'autre côté, j'aurais eu un appartement pour potentiellement loger ma belle-mère et peut-être éventuellement, quand ma belle-mère aurait été plus âgée, on aurait pu louer à quelqu'un d'autre ou à mon fils. Le promoteur ne permettait pas ce type de construction. Donc, vous comprenez que c'est hyper important. Exemple, tu achètes un terrain ici et que tu dis, éventuellement, je vais vouloir me construire un triplex. Non, ça marche pas. Donc, c'est super important. Avant d'acheter un terrain, de toujours vous déplacer à la ville, donc à l'urbanisme, pour savoir c'est quoi les normes en termes de construction. Qu'est-ce que j'ai le droit de construire là et surtout, qu'est-ce que j'ai pas le droit. Parce que des fois, ça va changer la donne. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai des membres de la formation Immo Réussite qui ont acheté des terrains et je les mettais toujours en garde. Va à l'urbanisme avant de faire une offre d'achat. Et j'ai eu un coaching récemment avec une de mes membres qui me disait, Stéphanie, merci tellement pour tes conseils parce que effectivement, le terrain que je voulais acheter, on voulait faire un triplex et finalement, on n'avait pas le droit. Donc, on en a acheté un autre à quelques rues de là là où on avait le droit. Donc, la ville nous le permettait. Fait que ça, c'est les deux premières questions à se poser. Qu'est-ce que je voudrais construire ou encore qu'est-ce que la personne à qui je vais vendre voudrait construire, mais aussi qu'est-ce que je peux légalement construire. Question numéro 3, comment est-ce que je peux maximiser mon terrain?
Je vous donne un exemple. On a aussi fait une offre d'achat il y a quelques années sur un terrain sur notre rue où j'habite actuellement. Et encore une fois, mon objectif aurait été de faire, parce que c'était un grand terrain qui était de plus de 150 000 pieds carrés, mon objectif aurait été de faire 3 duplex, donc 2 appartements. Je m'étais informée au niveau de la ville, j'avais le droit de subdiviser le terrain. Alors, on comprendra une chose. Le terrain était à l'époque à vendre à 200 000 $. Il s'est pas vendu ce prix-là finalement, il s'est vendu un petit peu moins cher. Mais mettons qu'on avait payé 200 000 ou 175 000. Mais là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que je prenais ce même terrain-là et je le subdivisais en 3. Donc, je me retrouvais avec 3 terrains qui me revenaient à peu près à 3 fois 7, 21, donc 68 000. Il faudrait faire les calculs, là, c'est pas coupé au couteau, mais donc là, ça devenait hyper intéressant parce qu'un terrain à moins de 70 000 dans ce secteur-là, ça n'existe pas. C'est sûr que les terrains auraient été plus petits en termes de pieds carrés parce que tu le subdivises, mais quand même, étant donné que c'est un terrain avec beaucoup de pieds carrés, ça devenait hyper intéressant. Donc, vous savez, quand je vous dis apprendre à être investisseur immobilier, c'est des stratégies comme ça. Et c'est ça qu'on apprend dans le cadre du programme Immo Réussite. Il y a des centaines et des centaines de stratégies pour penser comme un investisseur immobilier, pour apprendre à développer justement ce thinking-là d'investisseur immobilier que c'est pas tout le monde qui a à la base. Puis c'est correct. Moi non plus, je l'avais pas il y a une trentaine d'années, mais je me suis formée. Quand j'ai débuté à l'époque, j'étais dans la jeune vingtaine, je connaissais pas l'immobilier. Mon père était pas du tout dans le domaine. J'avais personne que je connaissais qui était investisseur immobilier, mais je suis allée me former. J'ai fait une formation pour investir en immobilier, d'accord? Donc ça, c'est super important. Je veux juste vous dire, s'il y a des gens qui posent des questions, vous le savez, hein, puis peut-être que c'est une nouvelle personne, prenez-les en note. Alors, évidemment, on offre plusieurs fois dans l'année des webinaires où je réponds à vos questions. Bien sûr, si vous êtes un de nos membres, allez me poser la question sur votre plateforme. Vous le savez, quand vous joignez le programme Immo Réussite, on va en parler demain, comment joindre, mais vous avez le loisir de venir me poser vos questions. Donc, c'est pas juste un programme en ligne avec moi qui vous enseigne et 55 experts, mais vous pouvez poser vos questions. Et ça, c'est un immense avantage. Donc, troisième question, comment je peux maximiser mon terrain? Je peux-tu subdiviser? Je peux-tu faire différents lots? OK, alors ça, c'est hyper intéressant. Question numéro 4, si vous décidez de construire. Alors là, on prend pour acquis que vous achetez un terrain et que votre objectif éventuellement est de faire une construction. Qui va faire les travaux? Est-ce que c'est moi ou encore un contracteur ou des artisans? Donc, c'est vraiment, je dis artisan parce qu'en Europe, vous n'utilisez pas le mot contracteur. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui m'appelle. OK. Donc, super important, qui va faire les constructions? Il y a plusieurs années, nous, on a acheté des terrains, on était un groupe et on a construit des triplex sur la rive sud de Montréal. On était 10 investisseurs ensemble et on a fait sous-contracter. Ce qui est super intéressant, c'est que lorsqu'on a fait le premier, on a fait un beau profit qu'on s'est ensuite séparé à 10. Et l'année suivante, on a décidé d'acheter le terrain juste à côté et de reconstruire l'année d'après le même triplex, la même configuration, mais l'année d'après, parce qu'il y avait eu une hausse au niveau des matériaux, donc à ce moment-là, le bois était beaucoup plus onéreux. Hein, on s'entend que ça fluctue dans le temps, des fois, l'achat des matériaux. L'immeuble, on a quand même fait un profit, mais le profit était un peu moindre que, exemple, quand on avait fait le premier. Alors, vous aurez compris que si tu décides de faire construire et de donner un contrat clé en main, exemple, un triplex, c'est plus difficile d'avoir une rentabilité. On va se dire les vraies choses. Tu es bien mieux de dire, j'achète un terrain et je vais le sous-contracter. OK? Donc, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas le faire. Tant mieux si tu es capable de le faire, c'est encore mieux. Parce que vous savez que vous pouvez sauver jusqu'à 40% des coûts de construction si c'est vous qui le faites vous-même. Quand je dis vous, ça peut être vous, votre partenaire de vie. Ceci dit, si vous décidez de faire une autoconstruction, donc de gérer les sous-contracteurs, ça veut dire quoi, gérer les sous-contracteurs? Ça veut dire que, exemple, je vais mandater quelqu'un pour faire la fondation. Ensuite, je vais aller chercher des soumissions pour faire la structure, la toiture, les portes et fenêtres. Donc, il y a quand même un travail de gestion et de supervision, mais ça va vous permettre de sauver énormément. Énormément. Nous, on l'a fait chez nous.
C'était pas une autoconstruction complète, mais on a fait des ajouts à notre propriété. C'est mon mari qui a autocontracté, donc qui a sous-contracté, parce que c'est pas lui non plus qui a construit, mais on a fait faire des soumissions, il a géré les chantiers, il a géré les travaux, il allait faire l'achat des matériaux et on a sauvé énormément. Donc ça aussi, hein, c'est une belle avenue en investissement immobilier. Autre question à se poser. Est-ce que le terrain est construisible? Je vous remonte juste le terrain, juste ici en arrière. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne sais pas si je devrais encore... Attendez, je vais le tourner. Je ne sais pas si vous voyez la propriété ici, là, à quel point c'est un défi de construction, de construire une propriété ici. Et si on allait, là, les terrains que je vous ai montrés tout à l'heure, là, ça, c'est des terrains qui sont énormément en pente. Là. Regardez comment c'est à pic. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Alors ça, c'est le terrain, exemple, le terrain numéro 9, mais on a vraiment là, un gros dénivelé. Donc, évidemment, puis je vous donne un autre exemple. Dans mon secteur où j'habite, il y a un terrain durant la pandémie, encore un petit peu avant la pandémie, qui s'est vendu. C'est mon voisin. Et là, il y a eu une mauvaise surprise. Il est allé à la ville et le terrain est trop escarpé pour construire. Et malheureusement, il l'a su après. Ça, je veux dire, c'est triste en maudit, là. Alors là, il pourrait construire, donc on ne dit pas qu'il n'est pas construisible, mais la réalité, c'est que ça va lui coûter à peu près 200 000 juste pour faire un chemin, parce qu'il ne peut pas faire un chemin en ligne droite, c'est beaucoup trop en pente, et il y a des normes hein, au niveau des villes, des municipalités. Donc, il va être obligé de faire un chemin comme ça en zigzag pour se rendre en haut de la montagne, parce que c'est un terrain qui est très escarpé. Et là, je suis certaine, parce que c'est des jeunes qui ont acheté le terrain, c'est un beau petit couple qui sont, d'après moi, qui n'ont pas 30 ans. Mais là, je suis certain que c'est une mauvaise surprise pour eux parce que si tu n'avais pas estimé que ça te coûterait quelques centaines de milliers de dollars juste pour faire un chemin, je dis c'est un mauvais réveil. Donc, c'est super important d'analyser tout ça, de vous poser les bonnes questions. Donc, est-ce que le terrain est construisible? Est-ce que des servitudes ou des milieux humides ou des droits de passage? Très, très, très important. Des fois, on veut construire, mais il y a un droit de passage, exemple d'Hydro-Québec, ou encore il y a une servitude qui fait que je peux pas construire sur une certaine portion du terrain, ou encore des milieux humides. Moi, sur mon propre terrain, on a un milieu humide. Ce qui fait que quand on dit un milieu humide, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un ruisseau qui passe sur mon terrain et la ville ne nous autorise pas à construire plus proche que, exemple, je pense que c'est 50 pieds de ce fameux ruisseau de chaque côté. Écoutez, c'est beaucoup 50 pieds, là. Donc ça, c'est un des éléments qu'avant d'acheter un terrain, on veut savoir et on veut le faire en toute connaissance de cause. Ensuite, numéro 7, demandez à voir les certificats de localisation, hyper important. Vous allez avoir plein d'informations. Si vous faites partie du programme Immo Réussite, je vous invite à aller voir le module qu'on a avec notre urbaniste. C'est à la première semaine, donc je sais qu'on a des membres ici. Super intéressant comme module, tellement d'informations qu'elle vient vous fournir sur avant d'acheter justement un terrain, quoi comprendre, c'est quoi les servitudes, c'est quoi, comment lire le certificat de localisation. Vraiment super intéressant et super important. Donc, le certificat de localisation, vous le demandez toujours avant, évidemment, d'accepter l'offre d'achat. Donc, exemple, vous faites une offre d'achat conditionnelle à voir le certificat de localisation. 8e élément. Ça, c'est hyper important. Est-ce que les services de la ville, est-ce que c'est les services de la ville ou est-ce que c'est un puits artésien et une fosse septique et un champ d'épuration? Je vous explique. Ici, c'est desservi au niveau des aqueducs par la ville. OK? Il y a quelques années, on avait acheté un terrain dans un autre développement ici et c'était pas desservi par la ville. Les terrains étaient beaucoup moins chers. Il faut comprendre une chose, quand vous achetez dans une municipalité et que il y a le réseau d'aqueduc de la ville, les terrains valent souvent 50 à 75 000 de plus, juste parce que c'est desservi par la ville, parce que ça coûte de l'argent d'amener hein, et de toute façon, dites-vous une chose, vous allez de toute façon le récupérer parce que si vous achetez un terrain et que vous avez à mettre une fosse septique, un puits artésien et un champ d'épuration, de toute façon, ça va vous coûter autour de ce prix-là. Alors, mais il faut le savoir avant d'acheter. Donc, si j'achète, exemple, nous, quand on regardait les terrains ici il y a plusieurs années, je trouvais qu'ils étaient quand même onéreux, mais quand le promoteur m'a expliqué, il dit, écoute, ici, contrairement à d'autres secteurs dans la région, il y a les égouts de la ville.
ça vaut énormément, ça vaut plus. OK? Donc ça, il faut le considérer dans votre prix d'achat. Autre question à se poser, quels sont les règlements municipaux quant à l'installation de ces divers éléments? Donc, si j'achète un terrain où je dois mettre un champ d'épuration, une fosse septique et un puits artésien, vous devez, encore une fois, avant de procéder à l'achat, aller à la ville, aller à la municipalité et demander c'est quoi les règlements. Parce que souvent, tu n'as pas le droit de construire à tant de pieds de la maison. Donc, ça aussi, c'est des informations que vous voulez savoir avant d'acheter. Vraiment important. Dixième question à se poser. Est-ce qu'il y a des tests de sol qui ont été effectués? Et sinon, ben vous allez devoir les faire et vous allez devoir considérer le coût pour les faire. Donc, c'est pas si onéreux que ça, mais quand même. Qu'est-ce qu'un test de sol? Dans le fond, ça nous permet de savoir est-ce que le terrain est contaminé. Évidemment, ici, là, on est dans un secteur dans les Laurentides, mais je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai une amie qui a acheté un terrain sur l'île de Montréal et elle a acheté non seulement un terrain, mais il y avait un vieux garage désaffecté là-dessus. Elle n'a pas, au départ, fait faire le test d'évaluation de sol. Elle a fait la phase 1 parce que la banque le demandait. Et ils se sont rendus compte que le terrain était contaminé. Ils se sont rendus compte que dans le passé, il y avait une ancienne station d'essence et qu'il y avait eu de l'essence qui avait été déversée, donc elle a dû faire décontaminer le terrain. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, c'est jamais le fun d'apprendre ça. Donc, vous êtes toujours mieux de l'apprendre avant. Alors, évidemment, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner beaucoup d'informations sur l'achat de terrain. Bien évidemment, si vous faites partie du programme Immo Réussite, vous irez voir aussi tous les modules complémentaires à ces stratégies-là d'autoconstruction, d'achat de terrain. Mais l'objectif aujourd'hui est de vous donner vraiment des éléments importants. Autre question à se poser, je vous l'avais dit, qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en note aujourd'hui. Quel est mon budget pour la construction? Donc, exemple, j'achète un terrain, parfait, je paye X nombre de dollars, mais quel est mon budget pour la construction? Et là, vous allez faire des soumissions. OK? Donc, l'élément suivant, c'est demander toujours au moins 2 à 3 soumissions, jamais une seule. Vous voulez comparer. Et l'autre chose qui est tellement importante, comparer des pommes avec des pommes. Moi, je dis souvent, c'est clair que si tu fais faire une soumission pour un toit en bardeau d'asphalte et que l'autre soumissionnaire à côté te fait une soumission pour un toit en métal, par exemple, c'est sûr que c'est 3 fois le prix un toit en métal. Mais un toit en métal, c'est bon pour la vie. OK? Donc, ça aussi, c'est des éléments. Moi, je dis souvent, tu dois comparer des pommes avec des pommes. Si je regarde, exemple, dans des multiplex, si je regarde 2 immeubles avec des appartements de même superficie, mais qu'un des 2 immeubles, que les cuisines ont été entièrement rénovées et l'autre, c'est des cuisines d'origine, ça vaut pas la même chose. C'est le même principe quand on vient pour construire. Le coût des matériaux va différer en fonction de ce qu'on va choisir. Donc, faites faire des soumissions. Pour trouver des soumissionnaires, souvent, je dis aux gens, si vous êtes membre de la formation Immo Réussite, vous le voyez souvent passer sur le groupe privé des membres. Il y a un groupe privé Facebook pour les membres. Des gens qui vont dire, hey, je cherche, je sais pas moi, un électricien dans telle région. Pouvez-vous me donner des références? Demandez des références. Parce que il y a rien de plus puissant que ça. Quelqu'un qui a été satisfait de son électricien ou son plombier parce qu'il a donné un bon service ou encore de son tireur de joint, ben, évidemment, si tu as des références, souvent, ça te protège contre des gens qui sont peut-être un petit peu moins soit honnêtes ou encore qui, je sais pas, pourraient faire un travail peut-être un petit peu plus douteux. Douteux, c'est peut-être pas le bon mot, mais on se comprend. Autre question à se poser, est-ce que vous allez prendre un contracteur ou qui va vous donner un projet clé en main ou encore est-ce que vous allez contracter vous-même? Et je vous le dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais plus on veut faire de profit en immobilier, plus c'est intéressant de sous-contracter. Souvent, j'ai des membres du programme Immo Réussite qui vont m'écrire en me disant, Stéphanie, je veux acheter, exemple, un condo, par exemple, sur plan pour le louer. Puis je veux faire de l'argent. Puis ils achètent du neuf. Ou encore, je vais acheter un duplex d'un contracteur pour faire de la location puis faire un profit, pas pour aller l'habiter. Et souvent, quand je leur dis, bon, ben, OK, parfait, mais va faire tes calculs de rentabilité. Souvent, une fois sur 2, ils vont me revenir en disant, ouais, c'est un petit peu serré. Au niveau de la rentabilité, c'est pas rentable. Le cash flow est pas positif. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. Parce que le contracteur, il va le chercher son profit. Donc, il vous le refile.
l'argent que vous pourriez sauver. Donc, vraiment important, si vous décidez de vous lancer là-dedans, considérez de sous-contracter. Tu n'as pas besoin d'avoir aucun talent manuel, mais je vous le dis, vous pouvez sauver jusqu'à 40%. C'est énorme. Donc, exemple, sur une construction d'une valeur de, je ne sais pas moi, 600 000, si vous sauvez 40% des coûts de construction, on s'attend, là, je veux dire, c'est plus le même projet, c'est plus la même chose. Et à la limite, après, vous pouvez décider de revendre pour faire un flip et faire un profit, ou encore de conserver et de louer les appartements. Exemple, si vous bâtissez un 2 ou un 3 appartements. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui. Je veux juste vous dire, si vous n'avez pas pris le temps de regarder le plan de cours, aujourd'hui, j'ai un petit devoir pour vous. Donc, je vais demander à chaque personne qui nous écoutait de prendre le lien que Célina va mettre dans le chat, puis on le met aussi dans la description en haut de cette journée. Allez télécharger le plan de cours. Et le petit devoir que je vous donne, quand vous allez feuilleter le plan de cours, vous allez voir, il y a plein de stratégies. Une multitude de stratégies. Il y en a que vous connaissez pas. Entre autres, la division d'appartements, peut-être que vous avez jamais entendu parler de ça. Donc, vous allez voir, là, on parle d'une trentaine de pages, notre plan de cours. Et je vous demande, ma question, mon petit devoir que je vous donne aujourd'hui, je vois que Célina vient de mettre le plan de cours dans le chat. Bien important, quand Célina met un lien, vous devez faire un copier-coller. Il n'est pas cliquable directement dans le chat. Donc, le petit devoir que je vous donne aujourd'hui, c'est à la lumière de ce qu'on a vu cette semaine dans le 4 jours à date, mais aussi de ce que vous allez voir dans le plan de cours IMO Réussite. Ça serait quoi, vous, votre prochain projet dans un monde idéal? Ça serait quoi votre prochain projet en investissement immobilier? Donc, vous allez voir, on parle de location saisonnière, on parle évidemment d'achat de plex, d'achat de terrain, d'autoconstruction, de partenariat. Il y a tellement de stratégies qui vous sont enseignées. Je veux que vous preniez le temps de parcourir le plan de cours et de dire, OK, moi, ça serait ça. Moi, là, mon rêve, OK? Puis ensuite, on va travailler à ce que votre rêve devienne réalité et c'est le but d'être ici cette semaine. Hein. Si vous êtes là, si vous avez décidé de prendre 30 minutes par jour pour être avec moi au lieu de faire plein d'autres choses, bien évidemment, c'est parce que vous êtes sérieux dans votre désir d'investir en immobilier. Donc, dans quoi vous voulez investir? C'est-tu la location de chalet qui vous intéresse? C'est-tu la location court terme, la location meublée? On en parle aussi, on vous enseigne toutes ces stratégies-là dans la formation. Est-ce que c'est le flip immobilier? Est-ce que c'est l'achat de multiplex? Est-ce que c'est l'achat de condo? Est-ce que c'est de la conversion en condo? Écoutez, il y en a, hein? Je suis comme une rappeuse. Wouhou! Donc, voilà le petit devoir que je vous donne. Avant de terminer, soyez là demain. On va récompenser les 25 premières personnes qui vont joindre le programme IMO Réussite. Donc, le programme de demain, deux choses. Un, je vous parle de la formation, je vous dis ce que c'est, comment vous pouvez joindre, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça implique, qui sont les experts. Donc, on va tout voir ça demain. Alors, soyez en live dans un monde idéal si vous voulez faire partie des 25 premières personnes qui ont joint la formation. Et évidemment, l'autre chose aussi, vous réservez votre place pour le webinaire qui va avoir lieu mardi soir prochain, le 23. On va être ensemble pour la soirée. Donc, c'est pas à l'heure du lunch, c'est à 19h30 si vous êtes au Québec. Ou encore, on a une représentation à 19h30 pour les gens d'Europe, donc 19h30 heure de Paris. Super important quand vous réservez votre place via le lien que Célina va mettre dans le chat et qui est aussi dans les commentaires. Choisissez la bonne représentation. Est-ce que vous êtes en Europe ou encore est-ce que vous êtes ici au Canada ou aux États-Unis? Si vous êtes sur le même fuseau horaire que nous, choisissez la plage du Canada. Ah, j'espère que vous avez aimé. Merci, merci, merci. Je vous dis merci de votre confiance. Merci d'avoir été là. L'autre chose, si vous souhaitez, si vous savez que vous ne pouvez pas être là demain et que vous voulez réserver une place pour faire partie des 25 premières personnes dans la formation et de recevoir notre bonus que je vais parler demain, qui est d'une valeur de 500 $, je vous invite à prendre un appel avec Célina, c'est gratuit, ça vous engage à rien, mais évidemment, on veut des gens qui sont sérieux, qui ont envie de potentiellement investir dans la formation IMO Réussite, mais Célina pourra prendre le temps de vous appeler un petit 5-10 minutes pour voir avec vous qu'est-ce que c'est. Elle pourra procéder à votre inscription si vous le souhaitez. Donc, juste nous écrire à question@stephaniemilo.com avec votre nom, numéro de téléphone, indicatif régional, c'est hyper important. Je vous dis merci. Demain, jour 5. Comment devenir millionnaire de l'immobilier? Ça vous tente-tu, vous, d'être millionnaire? Je vous l'ai dit cette semaine. Je ne crois pas que l'argent fait le bonheur, la gang. Je crois pas ça. Mais ce que je crois, c'est que l'argent peut vous donner une liberté.
L'argent peut vous permettre de redonner aux autres. L'argent peut vous permettre d'être généreux, généreuse. L'argent, contrairement à ce qu'on nous a enseigné avec la religion, tu sais, l'argent, il y avait une expression qui disait l'argent est la mère de tous les maux, M-A-U-X. Quelle fausseté! L'argent, quand elle est bien utilisée, quand elle est utilisée pour redonner, pour faire plaisir, pour aider des gens autour de nous, pour aider des gens dans le besoin. L'argent, pour moi, l'argent, c'est très positif. Quelles sont vos croyances en lien avec l'abondance financière? Est-ce que vous trouvez et est-ce que vous croyez que vous le méritez? Parce qu'il y a aussi ça, des fois, il y a des gens qui disent « moi, je le mérite pas ». Ou « qu'est-ce que tu veux, Stéphanie? Moi, je viens d'une famille pauvre, puis mon grand-père était pauvre, mon père était pauvre, fait que moi, je suis pauvre. » Non, vous pouvez vous défaire de ces croyances-là. Je suis l'exemple parfait d'une petite fille qui est née à Trois-Rivières, qui a grandi à Laval, qui venait d'une famille modeste. Je vous ferai pas croire qu'on était pauvre, c'est pas ça, mais on était loin d'être riche, loin de là. Je ne connaissais personne qui avait investi en immobilier, j'avais pas de modèle, j'avais pas de mentor et j'ai réussi. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un parc de plus de 12,5 millions de dollars. Et je vous dis ça avec plein d'humilité. Je vous dis ça juste pour vous dire, si moi je l'ai fait, moi, Stéphanie, la petite fille de Trois-Rivières, qui n'a pas une intelligence supérieure, là, j'ai pas un QI plus élevé que la moyenne, j'aurais bien aimé ça, mais non. Si moi, j'ai réussi à le faire, tu peux le faire toi aussi. Il suffit de te former, il suffit de venir chercher les connaissances. C'est ça que tu es en train de faire avec moi aujourd'hui. Et évidemment, pour ceux et celles qui demain vont décider de basculer et de poursuivre avec nous l'aventure d'Imo Réussite, je vous fais la promesse. Si vous joignez la formation, vous allez être un investisseur, une investisseuse immobilier et moi, je vais vous accompagner là-dedans. Alors, écoutez, c'est un rendez-vous. On se voit demain. J'ai trop hâte. Je vous embrasse. Profitez de votre jeudi. Fait beau. En tout cas, je sais pas s'il fait beau chez vous, mais il fait beau ici. Je vous embrasse et on se voit demain, la gang. Merci de votre confiance. À demain. Bisous, bisous, bisous. Bye.